Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur l'alimentation. On mange pour ce qu'on va faire. Donc quand on se lève le matin, on a toute la journée et donc il faut beaucoup manger. Donc on appelle ça le petit déjeuner de roi. Et on mange des choses qui vont tenir au corps, qui vont être vraiment utiles pour la journée, c'est-à-dire des protéines et du salé. On va manger du fromage, du jambon, des fruits, du pain. On va manger des haricots, du riz, ce qu'on veut, mais c'est un vrai repas salé. Si on mange sucré au petit déjeuner, comme malheureusement culturellement en France et notamment avec les céréales qui sont des vrais paquets de bonbons pour nos enfants, eh bien on va avoir une hypoglycémie, on va être tout grognon à 11 h du matin et on va avoir très faim. Donc évitons au maximum les céréales spéciales enfants, spéciales paquets de bonbons, les confitures, les jus de fruits trop sucrés le matin. Des fruits, mais pas du jus de fruits. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, à midi, on dit déjeuner de prince parce qu'il reste l'après-midi. On mange, alors ça en France, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. On mange assez bien le midi. On mange des protéines, on mange de la viande, du poisson, des œufs, il n'y a pas de problème. Le goûter. Alors le goûter des enfants, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est des gâteaux ou des gâteaux. Non, au goûter, c'est des fruits, de la compote sans sucre ou du pain. Et oui, parce que si vous leur donnez à manger des gâteaux, du sucre, ils vont avoir l'hypoglycémie en fin de journée, la mauvaise heure où il y a le repas à faire, les devoirs, les bains, on rentre du boulot, on est fatigué. Et là, l'enfant est grognon parce qu'il est en hypoglycémie et il a faim avant l'heure du repas. Donc, évitez de leur donner trop sucré au goûter et vous allez voir que vous allez gagner du calme en fin de journée. Ensuite, on a le dîner. Eh bien, on mange pour ce qu'on va faire. Donc, le dîner, après, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On va dormir. Donc, on appelle ça le dîner de pauvre. On ne va pas manger de protéines, pas de viande, poisson, œufs le soir. On mange léger le soir. Et on s'en rend bien compte à Noël, quand on mange beaucoup, on dort pas bien. Quand on sort du restaurant, on dort pas bien, pardon. Par contre, quand on mange juste une salade, une soupe, eh ben on dort très bien. Mais la croyance qui reste encore que plus on mange, plus on dort, pour les enfants, parce que pour nous, on sait très bien que plus on mange, moins on dort. Mais pour les enfants, ça reste ancré que l'alimentation et le sommeil sont liés alors qu'elles sont deux fonctions différentes. Quelqu'un qui fait la grève de la faim, il dort, hein. Donc ça n'a rien à voir. On a des fonctions dans notre corps qui n'ont aucun lien ensemble. Quelqu'un qui est perfusé 24 h sur 24, il va avoir un sommeil normal. Donc ça n'a rien à voir. Arrêtez d'essayer de gaver vos enfants le soir avec des céréales, avec des féculents en espérant qu'ils dorment. Le sommeil est neurologique. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer que c'est une autre fonction. Donc pour l'alimentation, on répète, le matin, petit déjeuner de roi, on y va, les protéines, le salé. Le midi, déjeuner de prince, vous ne changez rien. Le goûter, vous essayez d'enlever le sucre. Et le soir, dîner de pauvre. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, merci pour tout le monde.